Alors bonjour, Tom. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Moi, je suis actuellement Product Manager chez Weekendesk. C'est une plateforme de réservation de week-end en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment que c'est une offre packagée où on va permettre aux personnes de partir en week-end avec un tout compris. Chez Weekendesk, on a 3 équipes produits et on a 3 équipes IT, de développeurs qui à chaque fois travaillent main dans la main avec les équipes produits. Mais c'est assez complet quand même comme mission, parce qu'il faut être à la fois leader, à la fois diplomate. Qu'as-tu fait comme formation pour en arriver là? C'est vrai que c'est très 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 complexe au premier abord. Moi, j'ai fait des études d'informatique. J'ai fait une école qui s'appelle Epitech où on nous apprend depuis le tout premier jour. Le motto, c'est apprendre à apprendre. Ça veut dire qu'on est confronté pendant nos 5 ans d'études à des problématiques diverses et variées, toujours dans le cadre du digital, et où on nous apprend vraiment à être développeur. Donc, il y a plein d'issues quand on sort d'Epitech. Il y a des personnes qui deviennent consultants directement, d'autres qui sont développeurs dans plein de secteurs d'activité différents. Et on a une population qui est un peu à la marge encore aujourd'hui, dans lequel je suis catégorisé, on va dire. On a 5%, un petit peu plus, qui ont des postes qui sont chefs de projet, chefs de produit. Donc ce qui a rien à voir. Ce qui a absolument rien à voir, la différence entre projet et produit. Alors pourtant, on pourrait croire le contraire, parce que quand on s'y connaît pas vraiment en product management, on pourrait se dire, en fait, le product manager, c'est un chef de projet et rien ne diffère. La frontière peut paraître extrêmement mince. Et je le comprends très bien parce que moi j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était du produit que je voulais faire. Donc moi j'ai fait pas mal de gestion de projet avant ça, qui est une compétence qui est nécessaire pour faire du produit. En gestion de projet, on va apprendre tout ce qui est gestion de budget, gestion de planning, correctement communiquer avec les équipes pour encadrer les personnes avec lesquelles on travaille, et savoir définir un périmètre. Ça c'est vraiment des compétences clés quand on fait du produit. Maintenant il y a une réelle différence, c'est que faire du projet, en réalité, ça va ressembler à un segment. Ça veut dire qu'on va avoir un temps donné, on va avoir un budget, mais il y a assez peu d'amont et d'aval en fait sur du projet. Là où le produit, en tout cas moi c'est ma vision, je le vois plus comme étant un cercle de discovery, de solution design et de développement où le product manager va vraiment intervenir en amont, il va analyser les données, il va aller à la rencontre des utilisateurs, il va essayer vraiment de trouver le problème qu'on veut résoudre en fait. Il va encadrer les équipes et faire en sorte d'aligner en fait toutes les équipes et de porter une vision. Et c'est ça vraiment la mission du product manager. Et après la livraison de la fonctionnalité ou du produit en entier, il va y avoir toute une phase d'analyse où on va se remettre en question sur les hypothèses qu'on a posées. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce qu'elles sont invalides? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait après? Et en fait, c'est cette notion d'optimisation dans le temps qui a vraiment rien à voir avec le projet. Et maintenant, ce que je fais chez Weekendesk, c'est pas que ça a rien à voir. Bien sûr qu'il y a des similitudes dans les missions, mais la finalité et l'état d'esprit, il n'est pas le même du tout. Toi, en tant que product manager, tu travailles un petit peu avec toutes les équipes, tu fais le lien. C'est ça. En fait, ce qui est extrêmement riche en fait dans notre métier en tant que PM, c'est qu'on a la possibilité dans une seule journée avoir des discussions extrêmement techniques sur l'implémentation de nouveaux services avec l'équipe IT, des discussions extrêmement métiers avec toute l'équipe de commercial qui travaillent vraiment sur la relation qu'on a avec les hôteliers en quotidien, et à la fois vraiment aborder des notions de design pur sur des interfaces et comment réduire les frictions dans un parcours utilisateur. Donc ce qu'on aime à se dire dans notre équipe, c'est que le produit il est vraiment au centre de 3 cercles. On a le premier cercle, donc business et commercial, où il faut vraiment avoir une compréhension totale du métier. Et il faut absolument, quand on est PM, comprendre ça pour pouvoir travailler avec eux de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est le premier cercle. Le deuxième, c'est le cercle technologique. Donc c'est justement comment travailler dans un environnement qui va très très vite, où les technos et les langages qu'on utilise peuvent changer du jour au lendemain, où il faut vraiment savoir s'adapter et comprendre pour être capable de vulgariser en fait les problématiques techniques à d'autres personnes dans d'autres équipes. Et le troisième point, c'est le cercle des utilisateurs. C'est-à-dire qu'un PM aujourd'hui, ce qu'on lui demande, et ce qui est presque en fait la priorité numéro 1, c'est de se mettre à la place des utilisateurs pour délivrer une expérience qui soit la plus lisse possible. Et comment toi tu fais en sorte que ça arrive, que les utilisateurs soient ravis d'utiliser Weekendesk? Je pense que ça se traduit par plusieurs choses. Déjà, il faut être à l'écoute des utilisateurs.
Donc il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a ce qu'on appelle des tests utilisateurs où on va aller interviewer des personnes pour leur demander ce qu'ils pensent de Weekend Desk, ou alors à l'inverse, des personnes qui connaissent pas Weekend Desk, on va leur présenter des interfaces qu'on a conçues et on va aller valider ou invalider des hypothèses, ce qui va nous permettre de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Donc on est vraiment en amont de toute la partie, ce qu'on appelle chez nous discovery, où on va en fait découvrir des problèmes. On va aller essayer de se renseigner auprès de nos utilisateurs ou des personnes qui sont dans notre segment d'utilisateurs potentiels, et on va aller voir s'il n'y a pas un certain besoin qu'ils ne sont pas capables en fait de nous exprimer. Vous allez demander à n'importe qui d'un peu novice de vous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce site-là, il va vous dire j'aime pas, mais quand il va falloir commenter sur pourquoi, là c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où il y a un réel travail d'étude, c'est que le PM il doit être capable de trouver en fait les soucis et de les spécifier. J'ai déjà entendu parler de CEO quand on définissait un peu le product manager. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour attirer en fait, moi je pense, les candidats, on va dire oui, tu vas être le CEO du produit, tu vas devoir rendre compte à personne, etc. C'est pas vrai. Je comprends un peu l'état d'esprit. Moi, je pense qu'on devrait, à raison, peut-être plus utiliser le mot de leader, parce que la notion de CEO implique justement qu'on peut donner des ordres, alors que c'est pas le cas du tout. Moi, je travaille tous les jours avec des designers, avec des développeurs, avec des commerciaux, et je suis personne pour leur dicter quoi faire dans leur métier. S'ils sont présents avec moi, c'est parce qu'ils ont une expertise, qu'ils connaissent leur métier, et le but du PM, c'est de s'appuyer sur ces compétences-là pour faire briller l'intégralité du produit et pas seulement lui, sa propre personne. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer dans le product management? J'en aurais deux, je pense. Aujourd'hui en France et dans le monde entier, il n'y a pas de formation pour être PM. Et je pense que ce qui est important, c'est que aujourd'hui les profils qui deviennent PM, généralement c'est des personnes qui sont issues soit d'écoles de commerce, soit d'écoles d'ingénieurs, soit d'écoles de design. Ces personnes-là, elles vont avoir une majeure de compétences. Il faut toujours s'appuyer dessus parce que c'est ce qui fait le plus du PM et qu'on ne peut pas être bon partout. Si j'avais un conseil, ce serait de mettre en avant ses qualités, sa compétence majeure, et d'être clairvoyant sur ses compétences mineures. Et ce qui est important quand on postule sur un job de PM, c'est de savoir dire qu'il y a des choses à améliorer, qu'on en est conscient et qu'on sait exactement en fait ce qu'on va attendre de nous, parce qu'on connaît le métier de PM, parce que ça veut dire que cette personne-là, elle va avoir la capacité de se projeter et de savoir ce qui lui manque pour être encore meilleur dans son métier. Et ça, quand on se met de l'autre côté du niveau de l'employeur et qu'on voit un profil qui est motivé et qui en veut, c'est juste, ça n'a pas de prix en fait. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup pour cette interview. Pas de souci. À bientôt. À bientôt.